Merci de rester avec nous. Dénouement dans ce groupe D et fin de match pour ce premier tour de la CAN Gabon 2017. Le débriefing. Bonsoir Roger. Bonsoir. Bonsoir, c'est Victor ou c'est Vito? Victor. Victor. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, Égypte-Ghana pour ce soir, Ouganda-Mali, vous avez suivi les matchs. Un petit résumé de ce qui s'est passé ce soir. Pas de grosse surprise. Les favoris sont en quart, notamment l'Égypte et le Ghana. On attendait un peu le Mali, mais bon, c'est qu'avec le niveau de jeu qu'ils ont montré lors de leurs 2 premières sorties, ça reste encore beaucoup de travail à faire. Roger, du travail? Ben moi, ce qui m'a plu surtout sur le match qu'a opposé le Ghana à l'Égypte, c'est que c'était 2 équipes qui étaient mathématiquement qualifiées. Mais le fait de se batailler pour arriver à gagner cette première place a été vraiment extraordinaire parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'à la fin. Donc ça s'est dessiné déjà dans cette poule parce que ça se voyait que ces 2 équipes-là pouvaient se qualifier tranquillement. Mais ce qui concerne Mali et l'Ouganda, vraiment tout l'Ouganda, les jeux étaient faits, donc c'était un petit peu difficile pour eux. Dès le premier match, j'ai vu une équipe malienne costaud, mais c'est tout. Sans rien d'autre, parce qu'ils étaient costauds, il y a quelques individualités, mais le collectif laissait un petit peu à désirer. Donc, ben voilà. Alors, une page se ferme avec ce premier tour. Victor, du début de la compétition jusqu'à maintenant, quel enseignement tirez-vous de ce qui s'est passé? Des satisfactions, des équipes qu'on attendait et qui sont là. D'autres un peu moins, mais aussi il y a eu des flops. Des flops, la Côte d'Ivoire qui s'est fait manger, qui n'a pas su élever son niveau de jeu tout au début de la compétition jusqu'à la fin, jusqu'à hier. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est en pleine mutation, même s'il y a 2 ou 3 joueurs qui manquent aujourd'hui. Il y a un Salomon Kalou qui, à mon avis, a fait une belle sortie, même si derrière il y a eu l'élimination des éléphants. Il a été élu meilleur joueur du match à 31 ans, il fallait le faire. Voilà, maintenant il va falloir qu'il relève la tête, tout en sachant qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Des flops, il y a aussi l'Algérie qu'on attendait après avoir dominé, après avoir été sur le toit de l'Afrique pendant un bon moment avant d'être détrôné par le Sénégal. Parce que miné par des problèmes d'ego, des problèmes d'indiscipline jusque-là. Donc c'est dire que quelque part, le talent ne suffit pas. Il faut beaucoup plus, il faut respecter le jeu, il faut respecter ses adversaires, mais il faut se respecter aussi, tout en faisant de bons matchs pour prétendre aujourd'hui une place en quart de finale. Des flops, le Mali, oui et non. Le Mali, c'est une équipe aussi en pleine mutation, un nouvel entraîneur, mais on dirait qu'il porte un peu la poisse après avoir été l'entraîneur du Sénégal et après avoir été éliminé dès le premier tour en 2015. Aujourd'hui, c'est le Mali. C'est sur le plan du jeu surtout qu'ils ont pêché. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'engagement, mais techniquement, ça reste aussi beaucoup à faire. Exactement. Donc, voilà, grosso modo, des équipes qu'on attendait, le Sénégal, qui a donné beaucoup de satisfaction. Le Cameroun, qui est là. La Tunisie, un peu surprenante, mais quand même... Elle est là. Voilà, la Tunisie est là, présente. Et voilà, le Ghana, l'Égypte. L'Égypte, un peu surprenante. Beaucoup pensaient qu'actuellement, avec la nouvelle équipe qui est en place, même s'il y a Salah, Trezeguet et le gardien qui ont l'habitude des gros matchs et de la sélection, disons les autres, c'est une équipe de jeunes qui a appris à grandir. Et qui est là aujourd'hui. Et en plus, une équipe tellement disciplinée tactiquement parce qu'ils reviennent tous, ils attaquent tous en bloc, des trucs comme ça et tout. Vraiment bien discipliné, bien organisé. Ouais. Et le bilan que vous tirez de... Moi je parlerai beaucoup plus sur l'équipe nationale du Sénégal.
pour moi, fait une grosse surprise pour le premier match et surtout les 2 derniers matchs. Une équipe qui s'est fait respecter, qui a montré que quelque chose de ces jeunes, s'ils continuaient à prendre leurs responsabilités sur certains corps du jeu et de l'efficacité. C'est ce qu'ils ont montré et vraiment ça fait plaisir. Ben, les autres, je ne pourrais pas non plus parler de ça parce que Victor a bien résumé le truc. Donc, ben voilà, moi, je vais parler beaucoup plus de mon pays. Et c'était dommage aussi pour l'autre pays, la Guinée-Bissau, qu'ils ont montré quelque chose au début. Donc, ben voilà. Justement, le Sénégal, le pays qui va se manifester dès samedi prochain. Alors, les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont maintenant connues. Alors, est-ce que ça veut dire que le travail va maintenant commencer et de la bien, je dirais, belle des manières? Le travail a commencé depuis maintenant, avant la Coupe d'Afrique. Disons que c'est une autre compétition qui commence aujourd'hui parce que ce sont des matchs à élimination directe. Donc, ce sera certainement des matchs à gérer, surtout sur le plan psychologique. Maintenant, est-ce que toutes les équipes sont fin prêtes? En tout cas, c'est bientôt, c'est samedi. Une équipe comme le Sénégal qui rencontre le Cameroun, c'est peut-être une finale avant l'heure. Mais je dirais que pour les satisfactions aussi, le Cameroun est un modèle de satisfaction. Pour les équipes qui sont actuellement qualifiées en quart de finale. Pourquoi? Parce qu'elle a été minée pendant longtemps par des problèmes d'ego et aussi la défection de certains joueurs. 8 sur un effectif de 23, c'est beaucoup. Surtout, ce sont des joueurs, certains sont cadres, certains ont eu à jouer toutes les phases éliminatoires avant bien entendu, le début de la CAN. Des joueurs qui ont été appelés en dernière minute. Maintenant, après produire ce genre de jeu, vraiment, il fallait le faire. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui est très costaude mentalement. Et c'est sur ce plan-là que le Sénégal doit beaucoup travailler. Il nous faudra des joueurs patients, des joueurs vigilants, à la limite agressifs, mais aussi très forts mentalement. Ça ne va pas se jouer ni en début de match, ça va se jouer du début jusqu'à la fin, donc il faudra rester très concentré. Alors, vous l'avez tantôt souligné, parfois le talent ne suffit pas. Alors, pour les quarts de finale, Roger, qu'est-ce qu'il faudra de plus à ces équipes déjà qualifiées pour faire la différence? Pour faire la différence, je pense qu'il faut être bien concentré, se concentrer du moins, et bien être efficace. Parce que là, l'efficacité commence à jouer son rôle qui est tellement important. Parce qu'arriver à ce niveau-là, comme Victor vient de le dire tout à l'heure, les jeux sont faits. Pas de calcul. Maintenant, le calcul se fait sur le terrain selon l'adversaire. Selon l'adversaire et de se compter à 100% sur son propre jeu. Donc, au lieu de laisser l'adversaire prendre le monopole du ballon et guider le jeu, moi je pense que chaque équipe, mais surtout la nôtre, doit conserver sa façon de jouer et d'essayer de l'imposer. Parce que nous avons les capacités et possibilités de le faire. Donc, ce sera des matchs déterminants, on l'a dit tout à l'heure, surtout Victor l'a dit, c'est un combat psychologique qui commence maintenant. Le mieux préparé sur ce plan-là, je pense qu'il a déjà une option sur le match. Alors, le tableau qui se dessine pour les quarts de finale, est-ce que d'ores et déjà il y a des équipes, Victor, qui sortent déjà du lot? Sortir du lot? Oui, mais bon, comme on dit que les quarts de finale, ce sont des matchs à élimination directe, donc on ne peut pas dire qu'il y a des équipes qui sortent du lot. Peut-être des individualités qui doivent aujourd'hui nous satisfaire beaucoup. On parle beaucoup du Cameroun, de la Tunisie. On parle du Cameroun, pourquoi? Parce que le Cameroun, il y a un joueur comme Bassogog qui est très fort sur le flanc. Voilà, donc derrière ces grosses équipes-là, il y a des individualités. Au Sénégal, on a un Sadio Mané, un Diao Baldé Keita. Ce que le Sénégal a de plus par rapport aux autres équipes, c'est qu'il y a beaucoup d'individualités. Maintenant, le problème du Sénégal, c'est comment mettre ces individualités en valeur. Quand on parle de flop individuel, Sadio Mané en fait partie. Même si aujourd'hui il est 3e meilleur joueur, il n'a pas encore montré pourquoi il était là. Moi, je crois qu'on attend beaucoup plus de lui. Peut-être
il n'a pas encore les épaules assez larges pour porter une équipe. Maintenant, on voit des joueurs comme Baldé Keita qui sortent un peu du lot. Pourquoi? Parce qu'il y a sa façon de jouer, décontracté, il prend des initiatives. Pas de pression, il prend des initiatives. Et c'est ça. Il y a un Idrissa Gana aussi qui reste toujours au même niveau, c'est-à-dire récupération, passe latérale, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. La satisfaction du Sénégal, c'est surtout de n'avoir pas pris beaucoup de buts. C'est au niveau de la défense. Voilà, au niveau de la défense. En attaque, on n'a pas de problème parce que c'est une attaque qui nous vaut au moins 2 buts par match. Maintenant, après, il ne faudra pas en prendre aussi. La meilleure équipe sera l'équipe qui sera non seulement la plus patiente, mais celle qui aura pu marquer sans pour autant en prendre. On a un peu peur dans l'axe central parce qu'on a des gabarits peut-être qui n'ont pas... c'est pourquoi d'ailleurs... C'est ce qui m'inquiète le plus. En plus, comme il le parle de gabarit, vous savez que quand on est un petit peu costaud balèze, on ne peut pas aller et revenir de suite. Parce que là, ça manque un petit peu de souplesse. Là, le poids se fera sentir sur des trucs comme ça. En plus, on a tendance, à chaque fois qu'on est attaqué, de voir tous ces deux de l'axe a tendance à reculer au lieu d'avancer sur l'adversaire. Et on a aussi besoin de beaucoup plus de temps de récupération. C'est vrai, vous me direz que le Sénégal a actuellement 10 jours de récupération. Si on revient un peu en arrière lors de la Coupe du Monde 2002, c'est sur ces détails-là qu'on a perdu notre quart de finale contre la Turquie. Parce qu'on a fait jouer des joueurs qui étaient suspendus, qui étaient restés au-delà des dates limites de la compétition. C'est-à-dire, en Coupe du Monde, tu joues chaque 3, 4, voire 5 jours. Ils étaient restés plus de 10 jours. Donc, ils étaient venus, disons, frais au début, mais au cours du match, la preuve, Fadiga, il perd le ballon, il était suspendu. Diao n'a pas couvert, il était suspendu. Donc, il y a eu un enchaînement d'erreurs commises qui nous a valu de concéder un but. Okay. Voilà, c'est ça. Maintenant... Est-ce que vous êtes en train de me dire, par exemple, que chaque détail doit compter lors de ces matchs physiques? Ce sont des matchs qui se jouent avec des détails. Parce que ces détails-là, il faut les régler parce que c'est très important dans un match. Parce que ce qu'il est en train de dire, ce sont de petits détails qu'il faut prendre en considération très au sérieux et de travailler là-dessus et de penser là-dessus. Ce sont des lacunes à ne pas commettre, à ne pas faire durant le match. Donc, nous devons être même non seulement à 100%, beaucoup plus. Beaucoup plus beaucoup plus de concentration, d'abnégation, de tout ça. Ce sont des détails qui se jouent à un petit truc. On n'arrive pas peut-être à fermer, à faire quelque chose sur le coup, parce qu'il y a des adversaires futés. Parce que là, quand on regarde vraiment ces équipes-là, des quarts de finalistes, mais attention, là, il y a de très bonnes équipes. Hein. Vraiment que... même s'il y a le Sénégal un petit peu dessous de certaines équipes, mais attention, il y a la Tunisie. Moi, c'est l'équipe qui me fait beaucoup plus peur, c'est la Tunisie. Hein. Et le Maroc. Et le Maroc. Mais beaucoup plus la Tunisie, parce qu'au départ, j'avais perdu contre le Sénégal. Et ce n'était pas évident de revenir et faire ces deux matchs-là. Oui, mais... Qu'est-ce qui fait la force de la Tunisie, par exemple? Le collectif. Ouais. Le collectif. C'est l'une des équipes qui a donné le plus de satisfaction sur le plan collectif. Le collectif. Sur ce plan-là. Maintenant, il y a un autre facteur invisible, mais qui fait partie du jeu. C'est-à-dire, c'est le facteur chance. Ouais. Le Maroc fait partie de ces équipes. Effectivement. Qui sont peut-être dotées de ce facteur. Le Sénégal en fait partie aussi. Effectivement. Victor, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que la chance à avoir dans tout ce que l'on fait dans le monde, là, il faut de la chance. Le talent ne suffit pas, le physique ne suffit pas. Il y a des équipes qui ont tout pour réussir. Actuellement, si on arrive à ce stade de la compétition, il faudrait qu'on intègre le facteur chance dans le foot. Restons au Sénégal. Moi, je peux vous donner l'exemple de suite. Il y a eu... On avait le premier match. Le gardien de but, il nous a sorti des trucs comme ça. C'était pas des arrêts. Hein.
C'était des arrêts avec les pieds, des trucs comme ça et tout. C'est de la chance, ça. C'est le baraka qu'on l'appelle, mais c'est de la chance, ça. Il faut oser pour avoir cette chance, parce que la chance ne vient pas tout seul. Il faut aller bousculer et chercher. Mais voilà. La preuve, vous pouvez être talentueux, à la limite être un Messi et ne pas réussir dans le foot. On l'a vu. Il y a un cas, Feu Baba Touré. Je crois qu'il fait partie des meilleurs, non seulement de sa génération, mais des meilleurs footballeurs que le Sénégal ait connu. C'est sûr. Il n'a pas eu la chance d'arriver au stade où peut-être beaucoup d'entre eux ne sont pas arrivés. Et c'est comme la ça. chance, il compte beaucoup. Alors, pour les quarts de finale, la bataille physique seulement ne suffit pas. Il faudrait également un combat stratégique. C'est ce que vous êtes en train de dire. Combat stratégique, mais aussi volonté des joueurs. Volonté des joueurs, volonté de vouloir et commencer la compétition et la terminer de bonne manière. Il faudra aussi se surpasser parce qu'il y a, à un moment donné, par exemple, le cas du Sénégal peut nous édifier sur beaucoup de choses. Pour battre le Cameroun, il faudra beaucoup plus que ce que l'on a montré. Ça, c'est sûr. Même si c'est une autre compétition, on n'a pas peur du Cameroun. Au contraire, à un moment donné, on était peut-être un peu satisfait. Une équipe du Cameroun pratiquement décimée par des égos qu'on a dit, de la défection de certains joueurs, mais qui est actuellement là, qui n'a pas eu à beaucoup se défoncer pour en arriver ici. Et des satisfactions aussi, c'est la Guinée-Bissau, c'est l'Ouganda, des équipes qu'on n'attendait pas, mais qui nous ont produit du jeu, du plaisir, de la détermination, de l'envie, enfin, tout ce qui fait qu'une équipe soit vraiment prête à faire de gros matchs, ils l'ont montré. Et comme je dis encore, il y a eu le facteur malchance qui est entré dans leur équipe. Une équipe comme la Guinée-Bissau, vraiment, qui nous a gratifié de 2 grosses prestations. Je dirais même 3. Donc voilà. Maintenant, en quart de finale, il faut toujours plus. Beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de jeu. Et sur ça, quand on voit la copie que le Ghana nous a montrée, moi je ne dirais pas uniquement pour ce match-là, mais lors de leur match contre le Mali, c'était quelque chose d'extraordinaire. Effectivement. On a vu un Atsu, peut-être qu'on n'attendait pas mais sur la façon dont le Ghana joue, il s'en sort, c'est-à-dire qu'ils savent utiliser la valeur de leurs joueurs. Atsu, c'est un milieu excentré qui a besoin d'un peu d'espace pour jouer. Donc l'espace, c'est toute l'équipe qui lui crée ça. C'est-à-dire des fixations, ensuite des transversales. Juste derrière, il y a un contre. Il fait la différence. D'accord. Et c'est ça. C'est sur ces copies-là qu'un Sadio Mané, il évolue à Liverpool. Mais sur une autre copie, qu'il évolue au Sénégal. Ouais. Quand on joue, c'est tellement serré qu'il n'arrive pas à montrer toute sa valeur. Voilà. Alors, beaucoup de jeux pour les quarts de finale. Victor, vous l'avez tantôt souligné. Roger, vous avez donné tantôt l'exemple de la Tunisie. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres équipes avantagées, disons, par le collectif? Non, mais il y a le Ghana, avec son collectif, ça se voit. Il y a le Maroc d'Hervé Renard. Le Maroc d'Hervé Renard, ils sont costauds. Hein. Ouais. Là, eux, c'est les plus costauds en plus. Hein. Parce que battre cette équipe de la Côte d'Ivoire avec une grande efficacité, il faut le faire. Hein. Bien qu'ils étaient un petit peu dominés vers la fin, parce qu'il y a la poussée de l'équipe ivoirienne, c'est normal. Et mais ça se voit. Ironie du sort, Hervé Renard était l'entraîneur de... Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. De la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'ils ont assez donné. Ils peuvent rentrer tous chez eux. Par exemple, comme je reste des trucs comme ça et laisser un petit peu aux Africains de prendre la main de chaque pays maintenant. Parce que je pense qu'il est temps maintenant. Victor. Parce que vous me faites parler d'eux, vraiment je ne les supporte plus. Y a-t-il des équipes encore avantagées pour les quarts de finale de par le façon Non, mais là, j'ai pas fini de répondre parce que vu les deux équipes, l'Égypte et le Ghana, je mettrai tout le monde, tous les quarts de finalistes, parce que ce sera dur. Mais surtout pour nous,
Ça sera dur parce que les Lions, là, l'autre jour, j'ai entendu parler de leur capitaine Moukanjo disant que, en train de motiver le groupe, en disant que aujourd'hui, on a dû montrer aux Camerounais qu'ils pouvaient compter sur nous, bien sûr, avec des blessures, des forfaits au dernier moment. L'équipe a été remaniée, mais ils sont là, ils se sont battus jusqu'à en arriver là où tout le monde n'y croyait plus. Ceci veut dire qu'il y a le moral de l'autre côté est beau fixe. Ils sont là, ils sont prêts. C'est-à-dire que eux, il n'y avait personne qui croyait à cette équipe. Eux, si à leur capacité, possibilité, ils y croient. Maintenant, ils doivent rencontrer l'équipe nationale du Sénégal. La peur doit se passer chez nous. Parce que vous savez pourquoi? Non. On est premier club africain, ou bien premier pays africain. Les autres, ils n'ont plus peur de nous. Quand tu es premier, tu dois montrer et tu dois faire le jeu, tu dois montrer tout ce que tu as de plus que les autres parce qu'on est premier. Surtout pour confirmer. Mais il faut qu'ils confirment. Parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, on a montré une solidité, bien qu'il y a l'autre équipe, je ne veux pas parler de deuxième équipe, l'équipe qui a joué contre l'Algérie, d'être mené 2 fois et revenir à la hauteur des Algériens, vraiment, il faut avoir les nerfs pour le faire. Donc, il y a cette équipe-là, on a des possibilités, des potentialités chez nous, sûr et certain, si nous le mettons, nous pouvons écraser tout le monde. Et maintenant, écraser tout le monde, il faut les écraser avec du football aussi. Parce que s'il faut rentrer dedans, de l'autre côté, ça rentre dedans. Maintenant, il faut vraiment étaler son football. Toutes les équipes sont à craindre pour cette phase des quarts de finale. Et bien sûr, on a vu une CAN jusque-là d'un niveau très relevé. Sur tous les plans physiques, mental et psychologiques, sur le plan du jeu aussi. Donc toutes les équipes méritent leur place de quart de finaliste aujourd'hui et méritent aussi le respect de tout un chacun. Donc certainement, ça va pas être... ça ne va pas être facile pour quelque équipe que ce soit. Ça va être extrêmement difficile de toute façon. Mais bon, on s'attend à des quarts de finale âprement disputés. Parce que chaque équipe aujourd'hui a envie d'arriver jusqu'au bout. Une équipe comme le Sénégal qui n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique, certains pensent que c'est le moment. Je dirais oui. On a beaucoup de joueurs aguerris, beaucoup d'expérience derrière. Et ce que le Sénégal aussi a de plus par rapport aux autres équipes, c'est qu'on a un entraîneur qui a pratiqué, qui a été en équipe nationale, qui a joué une finale de CAN pas très longtemps en 2002. Ça fait juste quoi? Ça fait juste 15 ans. Donc il a toujours ce sang-là. Maintenant, on dirait qu'il réussit son parcours en inculquant aux joueurs aussi comment préparer ses matchs et comment les jouer, parce qu'il est passé par là. Et il faudra aussi jouer sur ce facteur-là, ce facteur expérience qu'on a de plus par rapport aux autres équipes. Qui est très important parce que l'autre jour, j'ai vu sa déclaration. Aliou Cissé est passé d'une autre catégorie. Il est devenu même un entraîneur psychologue. À chaque fois qu'on lui demande, il retourne et renvoie toujours le ballon de l'autre côté, que l'équipe camerounaise, c'est l'équipe favorite. C'est-à-dire qu'il est en train de protéger ses joueurs, de ne pas s'endosser ses boubous de leader et de bien préparer ce match. Justement, même les joueurs également, ils sont conscients, disons, de la force de frappe de l'équipe camerounaise. Cheikhou Kouyaté qui dit que l'équipe camerounaise elle est favorite. Il y a également l'autre, Mambiram Diouf, qui veut changer la donne pour cette équipe camerounaise. Alors, est-ce que cette prise de conscience-là, elle est extrêmement importante pour les jeunes? Bien sûr que c'est tellement important, parce que c'est tout le temps et toujours sur la préparation psychologique avant le match. Et donc, ben voilà, ils sont favoris, on est favoris. Qui est le favori? Ben c'est eux les favoris, pour mieux se préparer et de contrecarrer. Il n'y a que ça. Ce sont un petit peu de bataille psychologique, parce qu'eux, ils vont te le donner. On ne le crée pas au Sénégal, et le Sénégalais, voilà, c'est la bataille des fauves en plus. Donc, c'est une bataille psychologique de se renvoyer les trucs. C'est le défaut des Sénégalais on est parfois un peu trop prétentieux. Quand on se dit favori, en général, on passe à côté. Mais dans leur tête, dans leur fort intérieur, c'est sûr qu'on est favori.
On ne peut pas être aujourd'hui premier en Afrique. On ne peut pas, sur 11 matchs, avoir une seule défaite. Donc 10 matchs qu'on a gagnés. On ne peut pas être la première équipe qui a été qualifiée pour ces quarts de finale et ne pas se dire favori. Il faut qu'on assume ce costume comme il le faut, mais, enfin, intérieurement, mais tout en restant humble, tout en se disant que, voilà, c'est ce brin d'attention qui peut nous faire avancer voilà, le plus loin possible. Alors, on va parler un peu de responsabilités partagées, disons, durant cette CAN 2017. Alors, la pression également, c'est du côté de l'entraîneur, qui joue également le match, mais d'une autre manière. On l'a vu avec l'Algérie. L'entraîneur a démissionné, ou on l'a démis en tout cas de ses fonctions. Est-ce que quand même, ça doit être comme ça quand une équipe a perdu une bataille et que l'entraîneur doit subir les conséquences? Non, mais c'est pas la même. On n'est pas dans le même cas de figure. Là, on est en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que toutes les échéances, c'est lors de cette CAN. Au moment de signer votre contrat en tant qu'entraîneur, on vous fixe des objectifs. Et les objectifs font partie de cette CAN. C'est-à-dire aller le plus loin possible. Ce n'est pas donc être éliminé lors des phases de poule. Si on est éliminé des équipes comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie, normal. C'est-à-dire que c'est une démission avant l'heure. S'il n'avait pas démissionné, il serait saqué, ça c'est certain. Donc c'est très normal qu'il démissionne, parce qu'il n'aura pas apporté ce dont il était, disons, le don qu'on attendait de lui, de faire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, normalement, c'est une équipe qui devait au moins atteindre la finale de cette CAN. Mais je crois qu'ils ont un peu dormi aussi, parce que, vu la qualité de cette CAN, vu ce qu'ils ont montré, je vois mal, même si la Côte d'Ivoire a été qualifiée en quart, je les voyais déjà être éliminés. Ce n'est pas une équipe très cohérente dans son jeu, ni dans l'état d'esprit aussi. Donc, est-ce que cela veut dire que la nouvelle génération, disons, de cette équipe manque un peu de repères? Non, vous savez, ils ont perdu des joueurs de qualité. Quand on n'arrive pas à avoir Gervinho, qui te crée la différence, la supériorité numérique avant, Yaya Touré qui régularise le jeu de l'équipe ivoirienne, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Et ils n'ont pas été remplacés sur deux-là. Donc vraiment, ça a manqué vraiment à cette équipe. Donc ça a été tellement dur. Et voilà, ça se voit qu'ils ont été éliminés dès le premier tour. Alors, Sénégal-Cameroun, ce sera ce samedi 28. Alors, est-ce que y a-t-il quand même du côté du Sénégal, je ne dis même pas des joueurs, mais du côté du Sénégal, du côté du 12e Gaïndé, il faudra qu'on fasse un bloc pour quand même supporter cette équipe, pour la pousser à aller de l'avant et surtout pour passer cette étape des quarts de finale? Parce que l'objectif, le but cette année, c'est quand même de revenir la Coupe au Sénégal. Oui, mais bon, il faut aussi rester mollo. C'est un processus. Il faut y aller doucement. Comme il dit, match après match. Voilà, match après match. Mais bon, derrière aussi, dans nos têtes, on a envie de voir une équipe du Sénégal aujourd'hui qui gagne cette CAN. Mais certainement, il faudra passer par le Cameroun, il faudra passer par peut-être le Ghana ou bien le Maroc. Ce sont de grosses pointures africaines. Donc il faut non seulement bien jouer, mais après les matchs aussi bien récupérer pour préparer les autres. Il faudra être fort mentalement et psychologiquement, mais aussi physiquement. Parce que quelque part, jouer contre le Cameroun, c'est aussi des fois laisser des plumes derrière. C'est extrêmement difficile, mais heureusement qu'on a eu à les battre en éliminatoire de CAN, ici au stade Senghor, 1-0, but de Moussa Sow pratiquement à la dernière minute. Donc ça aussi, c'est une motivation pour nous. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer, surtout du côté des supporters et de tous ceux qui tournent autour de l'équipe. Mais au moins, on a des joueurs à les entendre parler. On sait qu'ils sont très sereins, ils savent ce qui les attend, mais aussi, quelque part, ils ne veulent pas montrer
que ce sont des favoris. Quand un lion est blessé, là, il peut mieux rugir. Et je crois Il devient dangereux. Voilà, le Sénégal a été longtemps blessé, plusieurs fois lors de ces 3 dernières CAN. Et aujourd'hui, on est en train de relever un peu la tête de l'eau. Bon, donnons le temps à nos joueurs de continuer à s'affirmer, mais aussi il leur faudra relever leur niveau de jeu. Parce que jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore joué sur sa vraie valeur. Ça, c'est vrai. Alors Victor, j'adore ta phrase. Roger, un lion blessé devient dangereux. Eh Cette bien, année, on a envie là, de... non, mais c'est de vrai. cette- de Non, mais cette là, je vais le rejoindre parce que nous, on est tout le temps blessés. Vous savez pourquoi? L'ironie du sort, on nous appelle les lions de la Teranga. Est-ce que ça existe chez un lion? Le lion à la Teranga, ça n'existe pas. Alors, on va rencontrer d'autres lions qui sont indomptables. Avec notre Teranga, vous pensez qu'on arrivera à les dompter? Je ne pense pas. Alors qu'il nous colle plus sur le Teranga, des trucs comme ça. Nous, on est le pays du Teranga. Ça, ok, de la Teranga, ok. Mais le lion, il n'y a pas de Teranga. Ces mecs-là, il faut les dompter, c'est tout. Et bien voilà, Et on va le faire. on va le faire. Alors, Et il faut le faire. on est arrivé au terme de ce débriefing pour les quarts de finale. Votre coup de cœur pour ce samedi 28? Ben, moi, je ne pense pas uniquement à ce match. Je pense beaucoup plus à la finale. Ouais, ouais. Voilà. Ça veut tout dire. Roger, votre coup Eh de bien, c'est cœur pareil. de ce... On ne Inch'Allah. peut pas le dire, mais nos pensées sont de l'autre côté. Et il y a l'autre pensée aussi à ceux qui nous suivent de penser et de regarder toujours Dakaractu. Merci Roger, merci Victor. Je vous en prie. C'est la fin de ce grand débriefing pour ce premier tour de la CAN 2017. Rendez-vous est pris pour samedi 28 pour Sénégal-Cameroun, le grand débriefing, toujours avec Roger Mendy.